connaît le type de chacun de ces angles. Il y a différents types d'angles selon leur mesure. Nous avons d'abord les angles nuls. Leur mesure est égale à 0 degré. Les angles nuls ont donc leurs deux côtés superposés. Ici, c'est le cas du petit b. Le sommet de l'angle est ici et nous voyons qu'un côté de l'angle. Cela veut dire que les deux côtés de l'angle sont superposés. Ensuite, nous avons les angles aigus, dont leur mesure est comprise entre 0 degré et 90 degrés. Un angle aigu a donc une ouverture plus petite qu'un angle droit. Pour vérifier qu'un angle est aigu, nous pouvons utiliser une équerre. Ici, il me semble que l'angle F est aigu. Je vais positionner une équerre dessus pour le vérifier. Je vois que l'ouverture de cet angle s'arrête ici, c'est plus petit que l'angle droit, donc c'est bien un angle aigu. Ensuite, il y a les angles droits dont leur mesure est égale à 90 degrés. Pour vérifier qu'un angle est droit, il faut obligatoirement utiliser l'équerre. En effet, un angle de 89 degrés ou 91 degrés peut nous sembler à l'œil nul droit, mais ça ne sera pas le cas. Ici, il me semble que l'angle A est un angle droit. Je vais positionner l'équerre dessus pour le vérifier. Les côtés de l'angle prolongent exactement les côtés de l'équerre, donc cet angle-là est bien un angle droit. Ensuite, il y a les angles obtus, dont la mesure est comprise entre 90 degrés et 180 degrés. Un angle obtus a donc une ouverture plus grande qu'un angle droit. Je peux donc utiliser l'équerre pour vérifier qu'un angle est bien obtus. Ici, il me semble que l'angle E est obtus. Je vais positionner l'équerre dessus pour le vérifier. L'ouverture de l'angle dépasse l'angle droit, donc l'angle E est bien un angle obtus. Puis nous avons les angles plats dont la mesure est égale à 180 degrés. Pour vérifier qu'un angle est plat, j'utilise la règle, puisqu'un angle plat forme une droite. Ici, il me semble que l'angle D est un angle plat. Je vais positionner ma règle dessus. Je vois que les côtés de l'angle forment une droite, donc l'angle D est bien un angle plat. Et enfin, j'ai les angles dont la mesure est supérieure à 180 degrés. Ce sont les angles rentrants. Donc c'est le cas de l'angle C. On voit que l'angle C a une ouverture supérieure à un demi-tour, donc supérieure à 180 degrés. C'est donc un angle rentrant. Alors pour rappel, tous les angles qui ne sont pas rentrants sont des angles saillants. Donc les angles saillants, ils sont compris entre 0 degré et 180 degrés. Un angle nul, un angle aigu, un angle droit, un angle obtus et un angle plat, c'est également un angle saillant.